Je sais pas encore. Il se peut que je la mette en. Je pense que je la partagerai avec les élèves du trône. Euh, Quoi qu'il arrive, et je la mettrai, ça dépend du contenu. Peut-être que je ferai une version un peu éditée en mode public. Donc, si c'est le cas, je suis censé faire un disclaimer. Voilà, c'est pas un conseil en investissement. Ici, on parle essentiellement couture, cuisine et musculation. Voilà. J'espère que c'est clair, monsieur YouTube. Euh, c'est de l'information, du divertissement, ce que vous voulez. Mais c'est pas du conseil en investissement. Et puis, oui, bah, je voulais montrer une petite fenêtre aussi pour ceux qui sont pas dans le salon VIP, parce que bah, ce qui s'y passe et je trouve plutôt cool et ça prend une tournure que j'aime bien en fait. Donc, en gros, voilà comment ça se passe, hein. Il y a ici le salon. Donc, je rappelle, enfin, il y a une vidéo que Tonton a faite, hein, pour montrer un peu comment est-ce qu'on peut rejoindre ce salon. Il suffit de passer quelques trades sur BitGate. Et puis, normalement, automatiquement, vous pourrez avoir accès à ce salon moyennant quelques manipulations que je ne connais pas. Ça, je vous laisse consulter la vidéo de Tonton. Euh, Moi, je m'occupe essentiellement de la section day trading, parce qu'aujourd'hui, c'est plus mon profil. Mais ceux qui ont vu ma vidéo précédente, celle-ci, l'impact du temps dans le trading, comprendront que en fait, ce qui s'applique au day trading, lorsqu'on fait du price action en tout cas, je ne vous parle pas d'analyse technique, hein, je vous parle vraiment de price action, ça s'applique à toutes les time frames, y compris les time frames les plus grandes. On pourrait très bien prendre la chart de Amazon et la traiter en yearly. Avec ces concepts-là, ça fonctionnerait. Ça fonctionnerait avec à peu près le même taux de réussite. Voilà. Si ce n'est que, bah, évidemment, si vous faites du trade en yearly, il peut se passer beaucoup de choses, notamment au niveau macroéconomique, au niveau politique, géopolitique, climatique, et plein de trucs en hic. Donc, lorsqu'on fait du scalping, en règle générale, on s'engage sur une session. Euh, Parfois même une demi-journée de session. Si moi je trade sur la New York, la, la session du matin, la plupart du temps, ce que j'ouvre le matin, je le ferme avant midi, heure de New York. En règle générale, c'est pas une règle absolue, mais alors voilà ce qui s'y passe. Donc il y a des salons un peu comme dans n'importe quel Discord où on parle un peu de tout. On parle évidemment des positions qu'on prend. Et il y a une section ici qui s'appelle Setup Day Trading, où là, alors je suis le seul à pouvoir, je suis un privilégié, je suis le seul à pouvoir y poster des trucs, où je partage des positions. Alors, il peut arriver, il peut m'arriver de faire des calls. Très honnêtement, j'en ferai de moins en moins parce que je pense que ça ralentit la progression de ceux qui y sont. C'est intéressant parce que j'explique en gros ce que je vois, euh, pourquoi j'entre ou pourquoi je ne rentre pas, ce que j'attends. Et puis après, il y a certains trades où c'est quasiment du temps réel. Enfin, c'est du temps réel où j'explique en fonction de ce que le prix, comment il évolue, j'explique ce qui se passe dans ma tête, en gros. Alors des fois, c'est pas Jojo ce qui se passe dans ma tête, mais quand je trade, a priori, j'essaye de rester focus. Donc, je pense que c'est intéressant en termes de partage d'expérience, en fait, hein, tout simplement. Alors, j'espère que tout se passe toujours bien. On va aller dans Vocal Chat. Bon, ok, ça a l'air de bien se passer. Et puis, de temps en temps, j'en ai pas partagé beaucoup, mais j'en ai partagé quelques-uns. J'ai dû en partager un de façon très structurée, puis d'autres après de façon un peu moins structurée. Je partage des setups. Et alors là, les setups, c'est quasiment du clé en main. Par exemple, celui-ci, le que j'ai appelé le YPR. Alors, si vous voulez un setup, moi je pense un modèle, c'est forcément personnel en fait. Il y a des gens qui vont vous partager des conditions, qui vont vous partager leur vision du marché, du price action, mais après, ça ne devient notre setup que lorsqu'on a passé du temps à le tester, le backtester, et à faire du démo, et après, on a des statistiques qui nous permettent ensuite
d'en faire un modèle et dont on connaît le win rate, et puis voilà. Donc, moi, je me suis rendu compte que voilà, c'est la time frame, là, l'écart, comment est-ce que je pourrais appeler ça? Entre minuit et minuit. En fait, minuit, et on va parler encore un petit peu de ça aujourd'hui, c'est une variable temporelle qui est vraiment, vraiment très importante. Voilà, donc après, bon, je détaille pas, mais en gros, on se base sur cette heure-là précise, parce que les algorithmes posent un peu des balises, en fait, sur les charts, sur le prix. Et ces balises, elles ont grosse importance. Voilà, pour l'instant, les autres sections, swing trading, bon là, c'est plus Tonton et Golden, c'est plus Tonton qui s'en occupe. Pour l'instant, j'imagine qu'il n'y a pas d'actualité, donc c'est pour ça qu'il y a rien. Et puis après, ben, en fonction de ce que j'aurais posté dans cette section, ben là, il y a une section où on discute des setups que j'ai partagés. Et ce qui est intéressant, c'est que ben, maintenant, il y a parmi les membres du salon VIP des gens qui commencent à avoir des résultats. Alors, la plupart, ça reste du paper, mais c'est très encourageant. Donc, bah, on est en train de constituer une petite communauté, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc si ça vous intéresse, je pense que c'est une première étape qui pourrait éventuellement vous donner ensuite envie d'aller ou pas vous inscrire dans l'école. Mais ici, c'est vrai que on parle essentiellement, on ne parle que même de price action. Donc vous attendez pas à ce que je vous fasse un brief sur Ishimoku ou que je ne connais pas d'ailleurs, que je n'utilise pas, ou les vagues d'Elliott que je n'utilise pas non plus, même si je connais le principe. Les indicateurs, je les ai utilisés, donc je les connais, je sais comment ils fonctionnent, mais je ne les utilise plus. Les seuls indicateurs que je continue à utiliser, voilà. Bon, moi je pars là-dessus, hein. En gros, quand j'ouvre une charte, voilà ce que je vois. Les seuls indicateurs que j'utilise, ce sont des indicateurs temporels. Ça, par contre, c'est une aide visuelle qui fait vraiment gagner beaucoup de temps, parce que, en fait, avant, bah, toutes ces marques-là que vous voyez, moi, je les faisais à la main. Donc, alors, pourquoi pas, après tout, hein, en règle générale, moi, j'arrive vers 4h, 4h30 du matin, heure de Paris, donc ça fait du 22h, 22h30, heure de New York, et c'est ce que je commence à faire pour préparer ma session de trading, et moi, en règle générale, je commence à m'engager vers 1h30, heure de New York. En règle générale, minuit, parfois, ça m'arrive. Voilà, j'aime bien la fenêtre temporelle de 0 à minuit. Donc, de 0h à 6h, en gros, celle-ci, quoi. Donc, qui est un petit peu avant, qui est sur la fin de l'asiatique, et qui est un petit peu avant la London. Parce qu'il y a des choses intéressantes qui s'y passent. Alors, je vais revenir là-dessus. Déjà, je crois que j'avais vu qu'il y avait... il n'y avait pas beaucoup de questions, mais il y en avait une.